السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله. Donc nous revoici aujourd'hui pour cette occasion de cette Dawra avec les frères du site de Demaj FR afin de pouvoir se rappeler et de pouvoir s'encourager et s'entraider dans le bien et la piété bi'idhnillah ta'ala. Car telle est la plus grande marque de fraternité et d'amour que l'on puisse s'accorder les uns les autres. C'est l'entraide à l'al-birr wa taqwa. Wa ta'awanu al-birr wa taqwa. Et en faisant le rappel mutuellement. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a les mécréants et les croyants, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Au sujet de ce verset, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit Ay huwa al-khaliqu lakum ala hadhihi as-sifa. وراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous a créé sous cette forme et il a voulu cela. C'est une chose que Allah Azza wa Jal a voulu, et comme vous le savez, ce n'est pas tout ce que Allah veut qu'il aime dans son irada al-kawniyya. Donc il est inévitable qu'il y aura des croyants et qu'il y aura des mécréants. Et Allah Azza wa Jal, il est le clairvoyant de qui mérite cette guidée, de ceux qui méritent l'égarement. Wa huwa shahidun ou shahidun ala a'mal ibadihi wa yujzihim biha atam al-jaza. Wa lihadha qala wallahu bima ta'maluna basir. Et qu'il est témoin des œuvres de ses serviteurs et qu'il les rétribuera de la rétribution la plus complète. C'est-à-dire, ceux qui mériteront la bonne rétribution l'auront, et ceux qui méritent la mauvaise l'auront. C'est pour cela que, dans le sens où il dit que Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Donc, on a forcément l'existence de kuffar et de mu'minun. Maintenant, l'être humain doit savoir quel camp choisir. Et à savoir que son choix, en réalité, sera le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bi rahmatihi wa bi mashiyatihi. En réalité, c'est Allah qui t'aura choisi pour faire partie de telle ou telle catégorie. C'est lui qui saura si tu mérites d'être un croyant bien guidé ou d'être un kafir égaré. Ou même parmi les croyants, après, ils diffèrent. Il y a les croyants qui sont sur la voie droite et complète, et d'autres qui sont sur une voie moins droite, moins complète, et d'autres qui sont dans un égarement. Sans que cela ne sorte de l'islam, mais ils ne sont pas sur la voie droite à suivre. Ce qui nous emmène à conclure que les gens sur le faux sont plus nombreux que les gens sur le vrai. Et sache que ce vrai, sur lequel
tu te trouverais, c'est Allah Azza wa Jal qui t'y a mis. C'est lui qui te l'a accordé et c'est lui qui t'en a gratifié. كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Que tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah il guide qui il veut. Donc cette guidée, Hidayat et Tawfiq, de la réussite, c'est Allah Azza wa Jal seul qui l'accorde. Donc en réalité, c'est Allah qui t'a choisi. Et ce choix, quand on médite, subhanallah, quand on voit le hadith de Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawma nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه بالملك فيؤمر بكتب 4 كلمات فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وعمله وأجله وسعيد وشقي. Dans ce hadith que vous connaissez tous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre création, cela se forme dans le ventre de nos mères. Tous, hormis Adam, alayhi salam. C'est le seul qui est né sans mère, parmi les humains. Et cela a lieu, cette formation de l'homme, elle débute par 40 jours sous forme de goutte, une goutte. Ensuite, 40 jours sous une forme d'adhérence. Puis 40 jours sous forme de bout de chair. Ensuite, on devient un fœtus, et c'est là que un ange nous est envoyé. Un ange parmi les nombreux anges d'Allah Azza wa Jal. Lui, son travail, sa fonction, c'est de venir. Il insuffle le souffle de vie. Donc de là, on devient des êtres vivants. Et cela au bout de 4 mois de grossesse. Et à ce moment-là, cet ange lui ordonnait d'écrire 4 choses. La subsistance qui nous attend, le temps de vie qui nous attend, les œuvres que nous allons accomplir, et la destination finale, est-ce que nous serons des gens bienheureux ou des damnés? Donc à ce moment-là, Azza wa Jal a choisi qui sera son serviteur. Donc réalise, toi aujourd'hui qui écoutes et qui est un musulman, sur la sunna en particulier, d'accord, que tu as été choisi par Allah Azza wa Jal depuis déjà au moment où il a créé toute chose et que la plume a écrit toute chose. Il savait qui était qui allait où et qui allait faire quoi. Mais en particulier à ce moment-là. Alors que ta mère ne s'en rendait même pas compte. Qu'au bout de 4 mois, un ange est venu et a, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, a écrit qui tu seras. Seras-tu parmi les élus ou parmi les rejetés? Et quand je dis rejetés, c'est les gens qui n'auront pas droit à la guidée. Et ceux-là sont les plus nombreux. Donc rappelle-toi bien cela, que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a choisi. Et c'est le meilleur des choix qui t'a été accordé. Plus que tout, plus que ta couleur, plus que ton apparence, plus que les biens que tu auras, plus que le nombre d'enfants que tu auras. Plus que toute chose, c'est le choix qu'Allah Azza wa Jal t'a mis parmi les croyants, ses serviteurs. Et qui plus est, sunni salafi. Dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسيديك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal a dit à Adam, ô Adam, sors, Ba'th
Bar, je sais pas comment traduire, c'est comme le groupe, les gens. Il lui a dit sors les gens du feu. Quand il dit sort, c'est pas les sortir du feu, c'est les distinguer. Et Adam, il a dit, mais qui sont justement ces gens du feu? Il l'a dit, de toutes 1000 personnes, tu en sors 999. 999. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, 999 vont aller au feu. Est-ce que vous réalisez ce pourcentage? Et dans une version de rapportée par Abu Huraira, et de chaque 100 personnes, tu en sors 99. Donc de là, les Sahaba, ils ont été effrayés, ils ont eu peur. Et ils se disaient, mais qui est cet homme parmi nous? Parmi ce grand nombre de gens qui vont aller au feu, qui sommes-nous, nous? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ. Il a dit, il y aura parmi vous un homme, c'est-à-dire vous, la communauté, et les 100, les 1000 autres seront, pour faire une comparaison, ce sont les gens de Ya'juj et Ma'juj, ce que appellent Gog et Magog. Pour dire qu'ils sont tellement nombreux par rapport à vous. ثم قال والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. En plus, après, il a dit, par celui dont mon âme est dans sa main, j'espère que vous représenterez le quart des gens de Jannah. Et quand il dit cela, il parle de sa umma. Il parle aux compagnons, mais il parle de la umma de l'islam. Donc de là, les sahaba, ils ont fait le takbir. Fakabbarna, de joie. Arju an takunu thuluth al-jannah. Après, il a dit, j'espère que vous soyez le tiers des gens du paradis. Et là, encore une fois de plus, kabbaru. Ils ont fait le takbir, ils étaient heureux. Puis il a dit, Arju an takunu nisf al-jannah. J'espère que vous serez la moitié des gens du Jannah. C'est-à-dire vous, ma umma. Qui est la plus grande des ummas. La plus grande des ummas à l'al-Tlaq, c'est la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith de Abbas, lorsqu'il a vu les ummas, mais qu'il a vu que une grande masse noire, au début, il pensait que c'était sa umma à lui, on lui a dit non, ça c'est le peuple de Moussa alayhi salam. Mais regarde à l'horizon là-bas, et en regardant, il a vu une masse encore plus grande. Il lui a été dit, voici ta communauté. Donc les musulmans sont plus nombreux que les autres. Pourtant, ils sont le dernier à être venus. Et il a dit, Ma antum fin nas illa ka sha'rati sawda fi jild thawb abyad, ou ka sha'rati bayda fi jild thawr aswad. Et il a dit, vous nous représentez par rapport à l'humanité, vous ma communauté, que un poil noir sur un taureau blanc ou un poil blanc sur un taureau noir. Essayez d'imaginer un taureau blanc, c'est plus rare. Allez, on va dire un noir. Les gros taureaux noirs, comme vous le connaissez. Allez chercher un poil blanc dessus. Et bien ce poil blanc, il représente le nombre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres communautés. Combien sont-ils? Un nombre infime. Et ce nombre infime représente la moitié des gens du Jannah. Donc ils sont où les autres? Ils sont où les autres? 1 sur 1000 sera au feu. La plupart des gens sont des kuffars. Comme qala ta'ala, wa maktharu nas walau harasta bimu'minin. Et que la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La plupart ne croiront pas. La plupart n'accepteront pas. La plupart ne suivront pas. La plupart ne se soumettront pas. Et malgré cela, on est encore sous cette influence de suivre la masse. Et alors qu'on sait que la masse est dans l'égarement et dans l'erreur. Et que Allah Azza wa Jal t'a choisi pour justement te distinguer de cette masse-là par ta religion, par ton suivi de la sunna, par la connaissance du tawhid. Dans combien de versets Allah Azza wa Jal dit? Il dit Bal akthar an-nas la ya'lamun. Cependant, la plupart des gens ne savent pas. Dans combien de versets cela est répété? Wa qala ta'ala wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et que si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront, t'éloigneront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, on a encore cet esprit craintif de
se différencier des autres. Alors qu'Allah Azza wa Jal vous a choisi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, vous avez été choisis par Allah Azza wa Jal. Mais ce choix qu'Allah Azza wa Jal, évidemment, il y a derrière des épreuves. Il y a derrière des épreuves. Chouf, à l'heure où les gens ils font du shirk, toi, tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire, même les gens qui prétendent croire en Allah, et ils vont pas dire Allah, ils vont dire croire en Dieu, ces gens-là, malgré cette croyance qu'ils ont en son existence, ils ne croient en lui qu'en commettant le pire des péchés qui est le shirk billah. Ils lui associent autre. Ils donnent à autre que Allah ce qui revient à Allah. Certains en totalité, certains de façon partielle. Et toi, tu as reçu le savoir qui te permet justement de ne pas faire cette erreur-là. Cette erreur qui est catastrophique et qui coûtera à la plupart de ces gens-là d'aller au feu. Et toi, cette connaissance te permettra, biznillah, d'aller au Jannah. Car Allah Azza wa Jal t'a choisi. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est une parole que Youssouf il a dit à ses compagnons de prison en leur faisant le rappel. Même en prison, il leur a fait le rappel. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et toi, Allah Azza wa Jal t'a gratifié pour savoir cela. Allah Azza wa Jal t'a choisi pour savoir cela. Et qui plus est pour l'appliquer. Pour y appeler. Et pour patienter sur ce qui va en découler. Car cet honneur que tu as reçu, cette honorabilité que tu as reçue, la plupart des gens la combattent et la détestent et ne la veulent pas. يقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, ont accompli la salat et sont acquittés de la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Et la consolation, elle vient pour vous. Pas de crainte pour eux, ils ne seront point affligés. En ce bas monde, tu subis la méchanceté des gens. Tu subis la haine des gens. Tu subis le mal des gens, car Allah Azza wa Jal t'a choisi. Ce choix n'est pas une punition pour toi. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Tu es élevé, tu es honoré. Mais n'attends pas que les gens te fassent des éloges pour cela. Ils vont te critiquer pour cela, ils vont te combattre pour cela, ils vont te blâmer pour cela. Comme ce fut le cas des prophètes avant toi et des croyants pieux avant toi. Et ces gens-là sont une minorité. N'attends rien des gens dans ce domaine-là. À l'heure où les gens sont plongés dans l'ignorance et dans la bid'a, Allah t'a favorisé en te guidant vers la voie droite de la sunnah authentique et de la clairvoyance. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. Dis, apportez vos preuves. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Non pas qu'ils l'ignorent et la recherchent et la désirent, ils l'ignorent et s'en écartent, voire même ils la détestent et la combattent.
Donc cela amène à ce qu'ils ils vont combattre les adeptes de cette vérité. Donc toi mon frère et toi ma sœur. Donc il ne faut pas s'affliger et se croire lésé en soi. Non, tu es honoré, tu es gratifié, tu es élevé, tu es glorifié. Mais il faut se rendre compte, il faut s'en rappeler. Tu es musulman. Tu es musulman. Les gens à qui Allah a mis la izza sur terre. Le musulman. Mais cette izza, sa valeur n'apparaît que lorsque cet islam, il est appliqué correctement, il est compris, et surtout qu'il est, comment dirais-je, il est appliqué sincèrement. Là, quand tu vois le monde autour de toi, sans regarder les gens directement, tu vois que tu vas contre-courant. Mais ce courant de ce torrent, il mène où? Il mène à la perte. Alors que toi, tu vas aller sur la berge. Et tu as les moyens d'y parvenir. Allah Azza wa Jal t'a donné les moyens d'y parvenir. De ne pas te faire rattraper par ce courant qui va t'emmener à ta perte. À l'heure où les gens se réfèrent à n'importe qui, philosophes, militants, pacifistes, personnages fictifs même, dans les films, ou autres, les politiciens, les artistes, les sportifs, les personnalités médiatiques, toi, tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et un homme dont la valeur jusqu'à aujourd'hui est indéniable et dont le fruit du travail jusqu'à aujourd'hui est effectif. Cet homme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était illettré, qui était orphelin, il est devenu une rahma pour les hommes, une guidée pour les hommes. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis, ô vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah. Vous tous. Maintenant, combien sont avec lui concrètement? Et même parmi les gens de l'islam, combien sont avec lui concrètement et l'aiment concrètement d'un amour légiféré, le suivent, l'aiment et le prennent en exemple? Combien? Beaucoup le prétendent, mais combien l'agissent? Combien le font concrètement? Eh bien, toi, Bi'idhnillah ta'ala, tu es parmi ces gens-là. Tu es parmi ces gens-là. À l'heure où les gens se goinfrent et se remplissent la panse, toi tu jeûnes. À l'heure où les gens dorment et s'amusent, toi tu fais salat. À l'heure où les gens disent des inepties, des bêtises, des énormités, des paroles vaines, riba, namima, toi tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal, tu cites son nom. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est nommé, tu fais la salat sur lui, que Allah Azza wa Jal le couvre d'éloges. Quand les gens de bien sont cités, tu fais dua qu'Allah leur fasse miséricorde parmi les ulama. Pendant que d'autres sont en train de vanter des pervers, des shayatines, des dajajilah. Toi, non. Ta langue, elle est liée à la vérité. Pendant que des gens, lorsqu'ils font une bêtise, disent des gros mots, toi tu dis subhanallah. Pendant que des gens insultent la mère des gens, toi tu fais les doigts que Allah te guide, que Allah yuslihuk. Ou au pire, tu fais les doigts que Allah nous débarrasse du mal de cette personne-là. Pendant qu'eux, ils insultent les mères, les grands-mères et je ne sais quoi. Ta langue, alhamdoulilah, tu la tiens, tu la maîtrises. Même dans la colère. Et au pire des cas, ta langue viendra fourcher, tu demandes pardon. Eux, il n'y a pas de pardon. Et quand je demande pardon, c'est pas forcément aux gens, mais à Allah en premier lieu. Ces gens-là, non. Parce que les erreurs, on en commet tous. Yabna Adam, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni yaghfir lakum. Ô fils d'Adam, vous fautez de jour comme de nuit alors que moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc l'erreur, on va la commettre. C'est inévitable. Mais l'erreur, tu vas te rendre compte que tu l'as commise. Et tu vas t'en vouloir, tu auras du remords et tu vas demander pardon pour l'avoir commise et faire en sorte de ne pas la recommencer autant que tu peux. Et combien même tu la recommencerais, tu redemanderais pardon encore. Et tu la recommencerais, tu demanderais pardon encore sans désespérer de la rahma d'Allah Azza wa Jal, contrairement aux gens qui désespèrent. Qui désespèrent et finissent par lâcher l'affaire et à
se faire emporter par le courant de ce torrent dont on parlait tout à l'heure qui les amène à leur perte. Mais toi, bismillah, non. Tu sais, tu t'en veux, mais tu espères toujours que Allah Azza wa Jal te pardonne. Donc de là, cela t'amène à multiplier les actes de bien. Déjà pour te prouver à toi-même que tu es sincère. Et pour montrer à ton Seigneur que tu es sincère. Et peut-être même, comme l'a dit Ibn Qayyim, cette faute que tu as commise et cette tauba que tu as faite t'aura valu le Jannah. Naam, Ibn Qayyim, il donne l'exemple d'un homme qui a commis un péché et les conséquences, c'est qu'il est rentré au Jannah. Comment cela? C'est qu'il a fait ce péché. Il s'en est repenti, il s'en est voulu toute sa vie, au point de multiplier les bonnes actions. D'en pleurer. Et tout cela lui a valu d'être élevé et de rentrer au Jannah. C'est parti de quoi? D'un péché à la base. C'est parti d'un péché. On ne dit pas fais des péchés pour être élevé, non. On dit si jamais cela t'arrive, alors saisis l'occasion pour rattraper l'erreur commise. Pareillement, à l'heure où les gens assouvissent leur plaisir dans le haram, toi, ces mêmes plaisirs, tu n'en es pas privé en réalité. Je parle des plaisirs qui sont halal. Mais tu le fais dans le halal. Je parle pas de l'alcool, je parle pas des drogues, ce genre de choses. Mais par exemple, le plaisir que tu peux avoir dans un rapport, l'homme avec la femme, dans le halal, dans le mariage. Tu n'en es pas privé. Le plaisir des bonnes nourritures. Tu n'en es pas privé, mais dans le halal. Quant à ces drogues et ces boissons que ces gens consomment ou autres, en réalité, cela est un poison. Et ils le savent. Car ce sont des gens qui veulent fuir la réalité. Oublier ce qui se passe autour d'eux, car ils ne peuvent l'affronter. Donc ils veulent perdre la raison. Mais le problème, c'est que cette raison-là, elle revient un jour. Et elle revient avec encore plus de mal. Alors que toi, Bismillah Ta'ala, tu as affronté cette réalité. Aussi amère soit-elle. Tu l'as affronté comment? Par le dhikr, et par la ibada, et par le sabr. Alors que eux, ils vont se saouler, s'enivrer, se droguer. Et cela leur coûte quoi? Du temps et de l'argent et leur santé. Et ils le savent consciemment. Cela leur cause une addiction qui leur pourrit la vie et l'existence. Et ils aimeraient s'en délier. Mais comme ils ont délaissé Allah Azza wa Jalla, ils l'ont oublié, Allah les a oubliés. Et dans le sens où il les a oubliés, il les a laissés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors que nous, on fait dua. On fait des askars quotidiennement. On a les askars du matin, les askars de fin de journée, dans lesquels on dit Allahumma aslih sha'ni kullah wa la takilni li nafsi tarfat al-ayn. Oh Allah, améliore-moi ma situation et ne me livre pas à moi-même, ne serait un instant d'un clin d'œil. Ces gens-là ont été livrés à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Alors que toi, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te guide et c'est lui qui te soutient. Fa inna Allah ma'ak. Allah est avec toi. Et si Allah est avec toi, nul ne pourra te nuire. Si ce n'est que toi-même, par tes propres fautes. Mais si les gens veulent s'unir entièrement pour te faire du mal, ils ne sauront te faire que ce que Allah Azza wa Jal a déjà écrit. Et que même si la terre entière se met contre toi, si Allah est avec toi, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas un sharaf, ça, c'est pas... Il n'y a pas de quoi être heureux. Quelle que soit notre situation, que tu sois handicapé, que tu sois mutilé, que tu sois pauvre, si Allah est avec toi et que personne ne peut rien te faire, tu n'as pas de quoi être heureux. Tu n'as besoin de rien d'autre, en réalité. Donc rappelle-toi bien, faire partie de cette catégorie de personnes, c'est que Allah t'a choisi. Parmi tous ses serviteurs, et quand je dis serviteur, c'est une servitude qui est générale, car nous sommes tous des ibad d'Allah Azza wa Jal. Mais parmi eux, il y a les ibad qui sont am, même les koufars les rentrent dedans, ceux qui sont khas, qui sont les serviteurs qui se sont soumis à lui. Et parmi ces serviteurs soumis, il y a les khawas, ceux qui sont vraiment sur la droiture, concrète et réelle. Donc, à l'heure où des femmes se dénudent et s'exhibent en cherchant à plaire aux hommes, vous, nos sœurs, vous vous couvrez. Évitez de sortir inutilement
et chercher à plaire à Allah Azza wa Jal en premier lieu. Qu'est-ce qui est de plus respectable que cela pour une femme? Alors qu'on voit aujourd'hui le Coran, une fois de plus, le Coran il emmène à aller au contraire de cela. La femme, elle veut se dire libre, alors qu'elle ne l'est pas, même dans sa prétention d'être libre, elle ne l'est pas. Même ces femmes qui se disent émancipées ne sont pas libres, elles sont prisonnières des hommes. Elles sont prisonnières des désirs sexuels des hommes. Elles sont des objets. Elles se croient libres, elles ne le sont pas. La seule différence qu'il y a, c'est qu'avant on avait des marionnettes avec des ficelles, on les voyait pour les bouger. Maintenant il n'y a plus besoin de ficelles, c'est avec une télécommande au loin, on les fait bouger. Quand elle voit pas de fil, elle dit je suis pas une marionnette. T'es une marionnette, seulement tu marches au Bluetooth ou tu marches à je ne sais quoi, au Wi-Fi, tu marches à distance sans fil. Mais tu marches à une télécommande. Cette télécommande, ce sont des hommes qui la tiennent. Ils veulent que tu t'assoies, tu vas t'asseoir. Ils veulent que tu parles, tu vas parler. Ils veulent que tu te taises, tu vas te taire. Et ils veulent ton corps, ils l'auront. Que tu dises non ou pas. Si tu le dis non, ils te violeront. Ils te violeront. Et beaucoup d'entre eux violent. Ils sont protégés. C'est toi la perdante au final. Victime de cet homme-là et victime de la justice des hommes. Par la suite. Pourquoi? Car tu n'as pas fait les causes pour te préserver contrairement à nos sœurs. Qui, elles, ne subissent pas ce genre d'offense. Inna Allah yudafi' an allazina amanu. Inna Allah la yuhibbu kull kaffarin athim. Ou khawanin kafur. Que Allah défend ses croyants, ses serviteurs croyants, et que Allah n'aime pas tout traître mécréant et ingrat. À l'heure où des gens se lancent dans la ruée d'amassage de biens, toi tu te contentes de ce qui t'est à ta portée. Si Allah te donne beaucoup, hamdoulilah, remercie-le. Et s'il te donne peu, ne te plains pas et ne te rebelle pas. Et patienter et se contenter. Celui qui se contente de ce qu'Allah lui donne, voilà, il a réussi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui s'est soumis et qui est satisfait de ce qu'il a et se content de ce qu'Allah lui a accordé, il a réussi. Quand on en veut trop, on perd tout. Sachez-le. Quand on en veut trop, on perd tout. C'est l'exemple d'un chasseur qui vient avec son arme. Si jamais il voit une gazelle, il la vise. Il attend bien de la voir. Il attend, il guette. D'accord? Et il tire. Quant à celui qui voit 15 gazelles, il ne sait plus où mettre la tête. Il les veut toutes. Donc au final, il fait un coup de feu, elles entendent le coup de feu, toutes elles partent. Il n'a rien eu. Rien du tout. Et au pire, il en aurait eu une. Il ne serait pas content parce qu'il en avait 15 devant lui, il voulait les 15. Il dit j'en ai eu qu'une. Mais t'en as eu une, sois content, tu aurais pu ne rien avoir. Non, il en a eu 15 devant lui, il voulait les 15. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لحب أن يكون له واديان. Si le fils d'Adam avait eu une vallée entière d'or, il aurait aimé en avoir deux. Insatisfait, irrassasié, constamment. Alors que le croyant, savant, craintif, se content de ce qu'il a. Même si au fond de lui, il aimerait avoir plus, il disait que ce plus en réalité ne va rien lui apporter. Ce plus, c'est pour les gens en réalité, c'est pas pour toi. Ce plus, c'est pour les gens. Quand tu vois des gens qui roulent, mathalan, un exemple, dans une Twingo, et un qui roule dans une Ferrari. Cette Ferrari, c'est pour qui en réalité? Pourquoi elle est rouge? Pourquoi elle rugit? Pour être vue. Vue par qui? Par Allah? Ça n'a aucune importance, c'est pour les gens. Quand quelqu'un y porte, comme c'est la mode, on voit un sac Louis Vuitton. C'est écrit en gros Louis Vuitton sur la banderole et sur le sac. C'est pour qui? C'est pour toi? C'est pour Allah Azza wa Jal? C'est pour le regard des gens. Pour rentrer dans le moule des gens. Justement cette mode dont l'islam amène, dans ce courant, dont l'islam amène à sortir. Ne te fais pas embarquer là-dedans. Si tu l'as, des choses de valeur, et qu'elles te parviennent sans takallouf et sans mukharafat, prends-les. Mais être frustré et être triste de ne pas les avoir eus, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette sacoche que des gens portent, elle a plus de valeur que son contenu. Des gens portent des sacoches à 2000 €, dans la sacoche, il n'y a même pas 15 €.
Avant, les jeunes braquaient pour avoir l'argent dans le sac. Aujourd'hui, ils te volent, ils te braquent pour avoir ton sac directement, même s'il est vide. Le sac a plus de valeur que son contenu. C'est adib. Et malgré cela, trop d'entre nous tombent dans ce genre de mode. Le regard des autres. Et si les femmes s'exhibent et se dénudent, c'est pourquoi? Pour le regard des autres. Et ben nos sœurs croyantes pieuses, masha'Allah, qui sont en mesure de pouvoir appliquer, car parfois il y a des contraintes, parfois il y a des situations qui sont difficiles, des épreuves, on l'admet, mais celles qui arrivent à faire face, voyez, cela est ce qui est de plus respectable. Et ces femmes-là ont une valeur inestimable, comparée à ces débauchés dans les rues. Bien qu'on leur souhaite à ces débauchés de devenir parmi ces sœurs inestimables. Mais comme on l'a dit au début, les gens du vrai sont une minorité infime. Infime. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plupart des gens qu'il a vus au feu, c'était les femmes. Et il y a juste à voir ce qu'il y a dehors, autour de nous. Et le hadith, min dalail al-nubuwa, c'est parmi les preuves de la prophétie. Combien de crimes, combien de corruption et combien de mal se déroulent à cause des femmes. Et quand je dis des femmes, pas forcément elles qui causent cela, mais parce que des hommes veulent obtenir ces femmes. Combien de gens, d'hommes se tuent pour une femme? Combien de gens se ruinent pour pouvoir plaire à une femme? Et ainsi de suite. Et au final, qu'est-ce que cela a rapporté? Rien. Il a vu une femme mettre dans la rue, il l'a voulu, il a fait le mal pour l'obtenir, au final, cette femme-là, elle a trahi. Car si elle veut plaire aux hommes, elle ne se suffira pas de toi seulement. Aujourd'hui, ce sera avec toi, demain, ce sera avec un autre. Tout comme elle était avec un autre avant toi. Ces femmes-là, elles ne sont pas fidèles. Faut pas y croire. Elles ne sont pas fidèles, ces femmes-là. Car là, tu es en train de vouloir ce que tout le monde veut. Donc si tu as ce que tout le monde veut, tu l'exhibes, tout le monde va chercher à l'avoir, à te le voler. C'est l'exemple de quelqu'un qui a sa Ferrari, qu'on disait tout à l'heure, qui la laisse garer, la porte ouverte. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Eh ben c'est pareil, demain tu marches avec une femme dans la rue, dénudée qui s'exhibe, qui fait la belle, la première occasion pour le dos tourné, un va essayer de te la prendre. Un qui sera plus beau que toi, plus riche que toi. Et toujours qu'elle va dire non, je suis fidèle, j'aime mon homme. Alors crois-moi bien, comme tu l'as attiré par ce genre de choses, elle sera attirée par l'autre. Et au final, tu auras gagné quoi? Tu auras gagné des problèmes. Alors qu'avec nos sœurs en islam, ça ne se passe pas comme ça, bifadillah ta'ala. Et je parle de nos sœurs droites. Et quand bien même une sœur viendra fauter, ou un frère viendra fauter, on l'a dit tout à l'heure, il se rattraperait, ferait tauba. Et là, je parle justement de ces gens que Allah Azza wa Jal a choisis. Et qui sont une minorité. Donc, toi qui n'es pas dans ce torrent, qui n'est pas emporté par ce courant, et qui se tente d'aller vers la berge, rassure-toi, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Mais tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal, qui prend la place qu'Allah lui a accordée dans ce monde, pour que ce monde, justement, cet univers qu'on voit qui est parfaitement régi, que tu sois en harmonie avec ce monde-là. Noun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wa inna laka la ajrun ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Fastubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dans le sens où il dit, Noun, par la plume et par ce qu'ils écrivent, par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Et bien que ce verset soit descendu pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est valable pour tout croyant pieux. Par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Et toi, ma soeur, tu n'es pas folle. Et certes, tu auras une récompense d'une valeur inestimable. Et tu es sur une moralité imminente, magnifique. Et tu verras et ils verront, ces gens-là. Toi, tu verras et ils verront. Qui d'entre vous est le démuni de raison, l'obsédé? Et que certes, ton Seigneur est plus savant de ceux qui sont égarés de son sentier, et le plus savant des bien guidés. Donc Allah Azza wa Jal, il sait. Allah Azza wa Jal, il sait car c'est lui qui a choisi. Donc concrètement, on n'a rien à prouver aux gens. On peut leur prouver que l'islam est la vérité pour ceux qui ne savent pas. On peut leur prouver que la salafia est droit et est une vérité même s'ils ne savent pas. On peut tenter de leur prouver plein de choses,
mais qui en réalité sont pour eux, pas pour nous. Quand demain tu fais da'wa à quelqu'un, tu l'appelles à l'islam, c'est pour lui. Toi, qu'il rentre en islam ou pas, alhamdoulilah, ça ne change rien à ta vie. Tu auras peut-être plus de récompenses, mais si jamais il reste kafir, ça ne te nuira en rien. C'est lui qui se nuit à lui-même. In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Si vous faites du bien, vous le faites qu'à vous-même. Et celui qui se fait du mal, ce n'est qu'à lui-même. Donc en réalité, en nous-mêmes, de façon générale, on n'a rien à prouver aux gens. On a tout prouvé à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on s'efforce chaque jour de patienter et de tenter de lui obéir. Et quand je dis nous, ne pas confondre, ne pas mal interpréter mes paroles dans le sens moi je suis parmi ces gens-là. Quand je dis nous, c'est nous, les mukallafoun, nous, les êtres humains. Et je dis nous parmi les musulmans. D'accord? Ensuite, la fin de chacun, Allah la connaît mieux. Mais là, on parle sur le hal, la situation actuelle. Après, on n'est pas à l'abri demain qu'Allah il fasse que nos cœurs dévient. Ainsi de suite. D'accord? On ne sait pas quelle est notre fin, mais on sait quelle voie suivre pour avoir la bonne fin. Donc actuellement, je parle à ceux qui savent cela et qui sont sur cette voie-là. Nasallahu azza wa jalla yusabbitana wa iyyakum ala dinihi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. On fait le dua qu'Allah nous raffermisse, car cela peut se jouer, comme vous le savez, à une seconde, avant la mort. Ou même avant. Cela ne tient à pas grand-chose en réalité. Combien de gens on a vu faire des choses extraordinaires en religion, et pour finir parmi les pires des créatures. Des gens qui sont mis après pas se mettre à combattre Allah Azza wa Jal et sa religion, son messager sallallahu alayhi wa sallam et ses serviteurs croyants. Donc sache que bien que tu ailles à contre-courant, Allah ne t'a pas kallaf ou surchargé de changer le monde, mais t'a imposé de ne pas contribuer à sa corruption. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde est proche, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est proche des bienfaisants. Exemple, si demain des gens se mettaient, par exemple ici en France, à construire à côté de chez toi un bar ou une boîte de nuit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller la détruire? Tu ne pourras pas. Et Shalahan, tu n'as pas le droit. Tu n'en as pas le pouvoir, tu vas faire plus de mal qu'autre chose. Allah ne t'a pas demandé d'aller changer cette boîte de nuit. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Au minimum, tu ne vas pas y aller. C'est ça qui t'est demandé. N'y va pas, ne t'y rends pas. Et conseille les gens de ne pas s'y rendre. Tu ne contribues pas au mal et tu appelles les gens à ne pas participer. Mais est-ce que toi, ce mal, de toi-même, tu vas le détruire par tes propres mains? Tu ne pourras pas. Même en pays d'islam, il y a des choses, ils ne sont pas à ta capacité. Bien qu'on doit changer un mal pour l'être humain, dans quelles conditions? Si on le peut. Si on ne peut pas, par la langue. Si on ne peut pas, dans le cœur. Dans les pays comme la France, tu ne vas quasiment rien changer. Mais au minimum, préserve-toi et ne participe pas, ne contribue pas. De près ou de loin. Et en appliquant la sunna, justement, tu ne participes pas à ce genre de choses. Car les gens déjà eux-mêmes ne vont pas t'aimer, ne vont pas vouloir que tu viennes. Imagine-toi demain, un exemple. Cette boîte de nuit, par exemple. Demain, un frère, il vient avec sa femme, habillée en sunna, et elle en camis, lui en camis, elle en djilbab. On veut rentrer. Il va dire quoi, le videur? Il va dire tafaddal. Il va dire, vous êtes trompé, la mosquée elle est là-bas. C'est pas ici pour vous. Donc déjà d'emblée, en appliquant l'islam correctement, tu es préservé que eux-mêmes ne vont pas t'accepter en leur sein. Tu feras tâche dans le décor. Tu feras tâche dans le décor. Ça va pas passer. Pourquoi? Car avec cet islam que tu vas faire apparaître, tu vas mettre une barrière et tu donnes un message. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Et la voie que je suis est meilleure que la vôtre. D'accord? Donne le message. Même si tu ne parles pas, donne-le en appliquant. Car Allah Azza wa Jal t'a choisi. Donc ce choix qu'Allah Azza wa Jal a fait pour toi, tu dois le remercier. Et par cela, ce remerciement, ce n'est pas en disant merci de la langue, mais c'est en appliquant la religion autant que possible. Fattakullah mastata'tum, mais craignez Allah comme vous le pouvez. Ce fut le cas de Sulayman. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Nous avons effectivement donné à Daoud et Sulayman une science et le dire louange à Allah, celui qui nous a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Quel exemple étaient Daoud et Sulayman? Des hommes exemplaires. Ils ont loué Allah, ils l'ont remercié par la langue et par les actes. Dans le tafsir de ce verset, Ibn Sa'di, il dit, rahimahullah ta'ala, وَذَا عُنْوَانَ السَّعَادَةِ الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ شَاكِرًا لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ الدِّينِيَّةِ وَدُنْيَوِيَّةِ وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. Il a dit, tel est l'intitulé du bonheur du serviteur en ce bas monde, c'est qu'il soit reconnaissant. Il reconnaît ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné comme bienfait, que ce soit des bienfaits mondains ou religieux. Mondains comme la santé, comme même les richesses dans le halal, et surtout être riche, mais ne pas être attaché à cela dans son cœur. C'est ça en fait. C'est ça en fait, en réalité. Avoir un certain confort, mais que cela n'est pas dans le cœur. Le jour où tu ne l'as plus, tu ne pleures pas à la perte. Tu te dis, je l'ai eu, alhamdoulilah, je l'ai plus, c'est pas grave. D'accord? Ce fut le cas de Daoud et Sulayman qui étaient des rois, mais n'étaient pas accrochés aux richesses. Ils n'étaient pas accrochés à ces richesses. Donc, ils remercient Allah Azza wa Jal pour tous ses bienfaits. Mais ne s'en vantent pas en se croyant, moi je suis meilleur. Moi je suis mieux, comme c'est le cas des Yahoud qui se croient le peuple élu, alors qu'ils sont le peuple maudit. C'est pour ça que vous voyez que ces gens-là, ils sont hautains et orgueilleux. Même les koufars ne les aiment pas, en réalité. Ils sont hautains et orgueilleux parce qu'ils se croient élus et parce que tous les hommes sont à leur service et sont des sous-races, comme on dit. Eh bien, le musulman, il n'est pas comme ça. Même si il sait que la voie qui suit est la meilleure ou quoi, il sait que déjà, à la base, il n'est pas à l'abri de dévier. Et que quelqu'un qui aujourd'hui est mauvais peut devenir demain meilleur que lui. Il le sait, il en est conscient. Et surtout, il doit rester conscient que c'est Allah qui l'a choisi, ce n'est pas lui qui mérite cela en soi. C'est Allah qui l'a choisi, c'est Allah qui t'a choisi. La hawla wa la quwwata illa billah. Ni de force, ni de puissance, ce n'est pas Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas grâce, comme on l'a dit, à ta condition physique. Ce n'est pas grâce à ton argent, ce n'est pas grâce à ta beauté, ni ton intelligence. Ni autre, c'est Allah qui t'a choisi. Car tu aurais pu avoir tout le contraire de ces caractéristiques. Pauvre, petit, laid, faible, malade. Et bête même. Et pourtant Allah peut t'élever au-dessus de tout le monde. En faisant de toi un musulman, mustaqim, sunni, salafi, clairvoyant. Et pieux. On va dire craintif. Si tu as réuni ces qualités-là, le reste, peu importe. Il y avait un homme parmi les salafs qui n'avait pas de cou. C'est-à-dire la tête sur les épaules. J'ai oublié son nom. Et tout le monde se moquait de lui quand il était petit. Sa mère, elle a dit, oh mon fils, dans le sens, je vois que tu vas souffrir dans ta vie à cause de ton apparence. La seule chose qui va t'élever, c'est le ilm. Que tu sois un alim. Si t'es un alim, les gens vont plus voir tout ça. Cet homme-là, fait ijtihad, est devenu un alim, devenu une référence. Tu avais Ibn Abd Rabah, qui était à la base un esclave qui était libéré. En étant esclave, les gens venaient le voir, et demandaient des fatawa et revenaient vers lui. C'est un esclave. Imaginez-vous. Il était élevé par le ilm qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Et autres. Il donne la sagesse, c'est-à-dire le savoir à qui il veut, et celui qui reçoit cette sagesse, ce savoir, a reçu un bien immense. Immense. Et cela, il faut oublier bien les défauts. Que ce soit un homme ou une femme, celui qui a un savoir, et qui est sincère et qui l'applique, il sera élevé, et Allah mettra dans le cœur des gens qui sera respecté. Il sera respecté. Mais auprès de qui? Auprès des gens qu'Allah aura choisis. Et sera détesté auprès de qui? Des gens que Allah aura délaissés. Et malgré que les gens le détestent, comme ce fut le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auront au fond d'eux, dans leur fort intérieur, une reconnaissance que cet homme-là est une personne de valeur, ils auront peur de lui. Ils auront peur de lui. Ils vont le haïr, ils vont l'insulter, ils vont essayer de le léser. Mais au fond d'eux, ils sauront que cet homme-là est une personne, en réalité, qui ne mérite pas ce qu'on lui fait subir.
Mais c'est la haine qui va les pousser à faire cela, tout comme c'est cette haine qu'ils ont envers les musulmans, de façon générale. Mais en réalité, vous savez que, est-ce qu'ils pensent que les musulmans, nos sœurs en Gilbeb, sont un mal pour leur société? Non. Que nos frères en Sunna sont un mal pour la société? Non. Combien de gens font du mal autour d'eux? Des dealers, des braqueurs, des violeurs, des tueurs, et j'en passe, arnaqueurs, corrupteurs. Combien sont ces gens-là? Ils sont la plupart. Et quel mal un musulman mustaqim fait à côté d'eux? Aucun mal. Et pourtant, ces gens-là sont les plus combattus qu'il y a sur Terre. Pourquoi? Car ils portent une vérité que la plupart des gens, que 999 personnes détestent sur 1000. Ils ne veulent pas de cela. C'est pour ça qu'ils iront au feu, ces gens-là. Donc Allah Azza wa Jalla t'a choisi pour être parmi ceux un qui n'ira pas au feu. Bizni. Là, je n'affirme pas que toi qui m'écoutes, tu es au Jannah, ou que moi j'y suis. Ça, je ne peux pas le faire. Personne ne peut le faire. D'accord? Mais j'affirme que la voie que tu suis est la voie des gens qui vont au Jannah. Après, ce qu'il y a dans ton cœur, je ne le connais pas. Et ce qu'il y a dans mon cœur, vous ne le connaissez pas non plus. Allah Azza wa Jalla le sait. Et le devenir, la finalité, c'est là qu'il la connaît. Mais là, on parle, comme on dit, sur le hell actuel. Maintenant. Et toujours en parlant de Sulayman, lorsqu'il a vu les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Lorsque ensuite, Sulayman, il a vu le trône installé auprès de lui, après que ce djinn ait ramené le trône, il a dit: cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Car ce que Allah t'accorde là maintenant, également, c'est pour te tester. Est-ce que tu vas remercier ou pas? Et quand on a dit que tu remercies comment? C'est pas en disant merci, mais c'est en agissant. Cet islam qu'Allah t'a donné, cette sunna qu'Allah t'a accordé, cette salafia sur laquelle tu as été placé, remercie, applique-la, défends-la et affilie-toi à elle. Et n'aie pas peur des gens. N'aie pas peur du regard des gens. N'aie pas peur des critiques des gens, car cela, tu ne seras pas épargné. Le meilleur des hommes n'y a pas été épargné, tu ne seras pas épargné. Et Allah Azza wa Jalla, par sa sagesse, sa rahmat, te l'a déjà informé. Faut pas que tu dises: mais pourquoi? Je ne comprends pas. Si, tu sais. Tu sais. Donc sois à la hauteur de ce choix. Sois à la hauteur de ce choix. Et patiente jusqu'à ce que la mort te vienne. Où que tu sois dans un pays de Koufr, un pays d'islam, où que tu sois, accroche-toi autant que tu peux. Et fais les causes te permettant de t'accrocher. Fréquente les bonnes personnes. Ceux qui sont comme toi, reste avec eux. Ne diverge pas, ne sois pas en désaccord pour des choses futiles, des choses mondaines, des choses personnelles. Renforce-toi avec eux. Wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Maintiens-toi avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir et qui veulent son visage. Reste avec les gens comme toi. Mariez-vous entre vous, hommes et femmes. Choisissez les gens qui sont comme vous. Quitte à fermer les yeux sur certains défauts. Pour être de la meilleure compagnie qui soit. Faites en sorte que vos enfants deviennent comme cela, autant que possible. Et si vous n'y parvenez pas, au moins alors préservez-vous. Comme dans le verset, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous, c'est-à-dire toi en premier. Toi en premier. Et vos familles d'un feu ardent. Comment voudrais-tu être une cause de préservation pour ta famille si toi-même tu causes ta perte? Donc commence par toi déjà. D'accord? Quelqu'un qui ne sait pas nager ne pourra pas aider des gens à ne pas couler. Apprends déjà à nager pour sortir les gens de l'eau. Sans quoi vous allez tous couler ensemble. Commence par toi. Et si Allah Azza wa Jalla t'a donné les moyens de pouvoir le faire, remercie-le, car Allah Azza wa Jalla t'a choisi. Allah Azza wa Jalla t'a choisi. Donc maintenant ce choix, il faut le remercier. Il faut le reconnaître en premier lieu pour se rendre compte. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils l'avaient. Wallah, il y a des gens qui ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient ce choix.
Mais quand tu t'en rends compte, tu en es conscient, alors remercie. Accroche-toi et patiente. Accroche-toi et patiente. Et remercie. Et surtout, crains Allah Azza wa Jal. Crains-le. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته